Ok la famille, début du deuxième vlog. Je viens de finir mon deuxième entraînement là de Muay Thai. Cette fois c'était la hella. Vraiment le premier, il n'y avait que moi et le coach. C'est-à-dire que j'apprenais à faire des bons low kicks, à faire des bons directs, à bien bouger les pieds et tout. Là frère, on a fini avec un sparring. Là, même j'ai fait un sparring avec un comé. Il a 2 ans de kickboxing dans les pattes ma gueule. Regarde-moi, j'ai une tête à avoir 2 ans de kickboxing, moi j'ai rien ma gueule. C'est-à-dire qu'il m'a d'abat, mais c'était la vie de ma mère, j'ai trop aimé. J'ai aimé me faire taper frère. Vraiment, en fait, quand il me mettait un coup, j'étais en mode, mais ouais, frère, t'as raison de me le mettre ce coup, ma gueule. Si je me suis donné, faut punir, gros. C'est-à-dire, là, je suis tarpin heureux. Je vais me doucher, je vais aller manger. Et voilà, je vous amène avec moi, les gars, c'est parti. Et j'ai oublié de vous dire que c'était encore moi et que ce sera toujours moi tous les jeudis à 18h. Évidemment, les gars, évidemment. C'est qui d'autre? Évidemment, c'est moi, frère. J'ai pris mon petit abriga, je pense, pour côté bas. Voilà, la pépette. Ok les gars, le Grab il m'a déposé un peu en centre-ville. À chaque fois je mets un point au hasard sur la carte et je lui dis vas-y dépose-moi là. Là je sais pas vraiment ce qu'il y a autour. Ah, il y a plein de choses, hein. Il y a des trucs de tatou, il y a des trucs de massage, un peu partout. Et là j'aimerais bien manger local. Je sais pas, franchement manger local. Ah putain, je sais qu'il y a beaucoup de restos indiens aussi. Les Indiens ils sont archi en place à Krabi les gars. Franchement un petit truc indien aussi ça ferait plaisir, je vais voir. Je vous montre ça ressemble à quoi la rue, ça ressemble à quoi la caillé les gars, la caillé krabienne. J'espère on m'entend, normalement ça va. Par contre c'est ça, la Thaïlande, j'avais oublié comment l'Asie c'était bruyant ma gueule. Entre les voitures pas homologuées, les bip bip, les doutes doutes, les motos. Il y en a des bruits. Mais bon, c'est le prix à payer pour ce pays qui est dingue les gars franchement. Ok les gars, je me suis posé là. Putain mon visage il ressemble vraiment à rien frère. On dirait je me suis fait agresser violemment par des mecs de Grigny la Grande Borne. Je me suis mis là. Un petit resto mignon en bois, en bambou. La vérité les gars, je me suis fait avoir. Je vais vous montrer pourquoi je me suis fait avoir. Je vois c'est écrit fried rice 50 bahts. 50 bahts frère c'est quoi? C'est 1,20€, 1,30€. Je me dis ah ouais le fried rice 50 bahts, là si j'ai envie de tester. Et en fait c'est selon les tailles. Ça veut dire le fried rice à 50 bahts frère il est tout petit. Mais si tu prends un moyen il coûte 160. Ah tout de suite c'est... Ils sont malins les tailles dans le marketing la vérité. Voilà les gars, je vous montre le menu. Gardez en tête que 40 bahts c'est 1€. Donc là le mango sticky rice il est à 5, tu vois la vérité je le trouve cher frère. J'en ai mangé un à même pas 3€ le jour. Oh, garlic bread, ça c'est fort les gars, ça c'est très fort. Spaghetti, ah les gars je suis pas en Thaïlande pour manger des spaghettis, ah chic poto. Là c'est ça que je te disais frère, leur fried rice là. Ah putain c'est même pas les mêmes prix que sur la fiche frère. La vérité ils sont forts. Ouais, voilà c'est lui. 50 bahts, mais c'est le tout petit. Et tu prends le M il est à 160, 250. Et franchement les prix sont rush hein. Vas-y je me suis assis, j'ai pas envie de faire le floco. Puis franchement l'endroit est bien. J'ai j'ai le ventilateur qui tourne vers moi, m'a mis le sandar, je suis calé, je suis tout seul. Franchement la vie est belle. Putain les gars elle est pas mal celle-là. J'étais en train de faire mon choix, il y a un chat avec un collier de la mafia thaïlandaise qui se pose sur la table à côté de moi. Vas-y boss, tranquille. Profite de la vie. T'as assez travaillé mec. Putain elle est belle. Les gars la vie elle est belle mec. Franchement. Regarde. Putain. Ok les gars j'ai fait mon choix. Je vais me prendre un bon vieux pad thai chicken à 50 bahts. Ça c'est pas rush. Avec omelette with shrimp plus rice. Et de toute façon le riz il est blanc mais gros il y a des sauces de partout donc je vais assaisonner as. Maintenant les gars c'est le moment de la petite guinze pré-workout. La guinze avant de manger on la connaît celle-là elle est très importante frère. La vérité le chat il me regarde encore frère. Il est en train de s'endormir sur mon beau faciès. Ah non. Ça me ferait kiffer il rejoindre la table. La vérité mon gars t'es le bienvenu. Famille. Oh j'ai cru j'avais eu une notification pour le stockage les gars, la vie de ma mère, j'ai des PTSD maintenant frère. J'ai pris de l'eau aussi les gars, toujours important de prendre de l'eau. Faut pas faire le radin sur une bouteille qui va te coûter même pas 1€ frère. Comment le chat il joue avec mec.
C'est trop mignon, les gars. Vive la vie, vive la France, vive la Thaïlande. Vive... Ah, vive tout, mec. Ok, la famille. Le plat est arrivé. Le plat de résistance. Ça, le pad thaï à 50 bahts, les gars. Il est OP de baiser. Pour 50 bahts, c'est rien, mec. 50 bahts, c'est 1 euro et quelques. Et omelette avec le riz. Ça, par contre, pour 150, je trouve que c'est beaucoup. Après, je suis un gros porc, frère. Je touche ça avec mes doigts. Il y a des carottes et tout, c'est réca. Hein. Allez, bon appétit, les amis. Eh, vas-y. Le seul problème, c'est qu'il y a là les mouches qui me tournent autour, les gars. Je dois défendre mon plat. En même temps, je dois le manger, frère. Allez, bismillah. C'est bon. On se régale. Putain, je mets de la sauce piquante et... c'est bien, frère. T'as vu, quand t'es en France, la sauce piquante, elle pique pas, ma gueule. Ah, ça, la sauce piquante, tu le sens, frère. Mazette. En plus, j'écoute de la bonne musique, là. Rajoutez un peu de sel, les gars. Moi, ça, je suis un accro au sel, ma gueule. Le sodium, waouh. C'est vraiment je pense, mon addiction alimentaire numéro 1, c'est le sel. Le sucre, j'en ai rien à foutre. Bah, j'aime bien le sucre comme tout le monde, t'as vu. Mais genre, le sel, j'en mets partout, gros. Il y a très peu de plats dans lesquels je rajoute pas de sel. D'ailleurs, des fois en Thaïlande, il n'y a pas de sel quand tu manges. Et je suis un peu triste. Et bon, après, il compense parce qu'il y a beaucoup d'épices. Et on a salé le bail. Maintenant, on va mélanger le pad thaï avec les noix. Le pad thaï, c'est rempli d'arachides, les gars. Ça a 50 bahts le pad thaï, c'est rien. Et j'ai dit ça dans ma story Insta aussi. T'as vu quand tu as un verre d'eau, il y a une paille dedans, tu sais que tu es en Thaïlande. Il n'y a pas de doute. Jamais en France, ils vont te faire ça, frère. Un verre d'eau avec une paille dedans. C'est vraiment genre romantiser la vie. Vraiment romantiser un verre d'eau en foutant une putain de paille dedans. C'est une belle mentalité, frère. C'est une très belle mentalité. Putain, c'est hella chaud. Par contre, leur sel, il sale pas tant. Hein. Je sais pas si c'est moi que je suis habitué au sel comme à la nicotine et du coup, il m'en faut énormément. Mais je sens pas beaucoup leur sel. Ok, la famille, le repas est fini. Je me suis régalé, frère. Franchement, le pad thaï à 50 bahts, les gars. La vie de ma mère, l'adresse, je me la garde. Et le pad thaï chicken à 50 bahts, c'est pas la dernière fois que je le mange. Après, je me dis, Belek, c'est normal. Je suis en Thaïlande, c'est normal, le pad thaï, ça coûte pas cher. Ça veut rien dire, ça, gros. La vie de ma mère, les gars, en France, à Paris, j'ai déjà payé un 9 maillot 9 euros dans une brasserie sur les champs de merde, là. Vas-y, je sais même pas pourquoi j'ai payé ça. J'étais tout seul en plus, hein. La vie d'homme, j'étais même pas accompagné avec une meuf ou quoi. J'ai payé 9 euros. Un 9 maillots, on est en France, ma gueule, une entrée. Oh, on est en France ou... D'ailleurs, en Thaïlande, je comprends. Tu me fais l'off maillot à 350 bahts. En Thaïlande, je te dis rien, frère. Oh, Paname, ma gueule, tu fais ça 9 euros. Ah, ça m'a vraiment choqué, les gars. Carrément, je vous en parle beaucoup. Alors, à part ça, les gars, tu connais la petite guinze avant le repas, la petite guinze après le repas. À part ça, les gars, parlons peu, parlons bien, parlons de sujets sérieux. Les tatous. Il faut que je me tatoue, les gars. Au nom de Dieu, c'est pas possible que je me tatoue pas. Maintenant, il faut réfléchir. Je vais me tatouer quoi? Je vais me le tatouer où? Je vais me faire un sakian, je vais me faire autre chose. Est-ce que j'en veux un? Est-ce que j'en veux plusieurs? Alors là, pour l'instant, là, tout de suite, je vous le dis, j'en veux plusieurs. Je veux du sakian, je veux du normal, mais je veux quand même beaucoup de sakian. Et je veux... J'aimerais beaucoup l'épaule là, parce qu'en vrai, ce bras, il est assez vierge. Hein. Enfin, en fait, ce bras, tellement les coudes, ils sont rouges parce qu'on ne connaît pas. Ce bras-là, je le trouve assez vierge de tatou, frère. T'as vu, j'aimerais bien genre, faire un truc genre, qui prend toute l'épaule. Aussi, j'aimerais bien commencer le bas du corps. Tout ce qui est jambes, cuisses, Belek, pieds. J'ai jamais fait encore. Mon tatou le plus bas, frère, il est ici. Oh, c'est lui, frère. J'ai aucun tatou plus bas que ça. Belek le cou. Le crâne, c'est non. Le crâne, les gars, il faut que je sois assez en place dans la société. Faites-moi des abonnés sur la vie de ma mère, les gars. Quand j'aurai 100 000 abonnés sur YouTube, je le fais, le tatouage du crâne. J'en ai plus rien à foutre, gros. Là, pour l'instant, frère, à tout moment, ça peut s'effondrer. À tout moment, je dois aller retravailler à l'hôtel et tout. Ah, si j'arrive avec un tatouage crânien, ma gueule, ils vont pas aimer. Belek le doigt, mais genre que un doigt. Je trouve ça halal d'avoir un tatou sur un doigt. Mon coach là, je sais pas si vous l'avez vu dans mes stories et tout, il a un tatouage, genre il a que un dragon, je crois il est ici, genre. Putain, en plus t'as vu, tu fais un gros finger, ma gueule, tu fais un middle finger, tu le vois.
Après, du coup, pour les bagues, c'est relou. Mais je trouve ça trop cool. Genre, t'as vu les mains? En fait, vraiment, les mains. Moi, je suis un mec, je me suis très longtemps dans ma vie, je me suis rongé les ongles. Bon, aujourd'hui, je ne les ronge plus, mais je sais que ça me ferait kiffer d'avoir un tatouage sur les mains, en fait, genre sur les doigts. Comme ça, je sais que je serais obligé de prendre soin de mes mains. Genre, je les hydrate, je mets de la petite crème et tout, tu vois. Puis frère, je connais trop de gens qui ont des tatouages sur les mains et c'est trop lourd. Genre, le premier auquel je pense, Luigi, il a un petit set là, ici, comme ça. En fait, c'est rien, mais genre juste le fait d'avoir de l'encre de tatouage sur le doigt, je trouve ça archi lourd, les gars. Qu'est-ce que je pourrais faire aussi? Ah, un full back. Un full back, les gars, j'y pense énormément. Avec un sakiant, je vous mets l'image comme ça. Avec ce genre de sakiant, là j'ai pris l'image en photo dans la rue, un salon de tatouage que j'ai vu dans la rue. Frère, il y a un monde où je fais ça. Je pense que c'est le Angelina Jolie, elle a le même. Le truc, c'est que je me dis, Bellec, appropriation culturelle. T'as vu? La limite, elle est fine entre faire un shout-out à une culture qui te touche et l'appropriation culturelle. Ouais, je pense que la limite, elle est dans la tête des gens. Ça se trouve, déjà, pour le tatouage en chinois, là, il y en a, ils vont déjà me dire appropriation culturelle. Là, je m'en rends, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Là, vous, je vous aime bien. Mais les gens, ils peuvent me dire ce qu'ils veulent. C'est pas ça qui va me changer la vie, frère. Moi, le tatouage, il est sur moi. C'est-à-dire, toi, tu parles avec ta bouche à toi. Et là, ta bouche, elle est sur ton corps, elle est pas sur le mien, frère. Si c'était ma bouche qui disait ah, j'aime pas ce tatouage, là, ça me ferait chier. Si moi, j'aimais pas un tatouage, ça me ferait yesh. Et jusqu'à maintenant, j'aime tous mes tatouages, je suis très content de tous mes tatouages. Franchement, après, j'en ai peu aussi. Moi, j'en ai peu. J'en ai 6 ou 7. Je crois que j'en ai 7. Et fille de ma mère, j'ai 21 ans, je suis chauve, je fume une clope, je fais du Muay Thai et je fais une blague de 6-7, ma gueule. J'ai honte de moi, carrément. Non mais genre, quand je dis j'en ai pas beaucoup par rapport à des humains qui en ont beaucoup, tu vois. Même si c'est vrai que le bras quand même comme ça là, ça rend bien, tu vois, j'aime bien parce que c'est bien rempli. Franchement les gars, ce bras droit, je le trouve tellement réussi. J'en ai rien à foutre, je vous mets un tunnel sur les tatouages, si vous voulez pas, vous skippez. Je vous mets un tunnel sur le tatou parce que frère, ce bras là, à la base, le premier que j'ai fait c'était celui-là. Pour une ref entre amis, un tatouage, on l'a fait tous les 4 au Vietnam, frère. Putain d'histoire de ouf. Même si je suis plus pote avec ces mecs là dans le futur, ce que j'espère pas. Je sais que le tatouage, il me fera toujours kiffer. En fait, je l'ai entouré après, quand je suis allé en Équateur. J'ai fait ce tigre-là. J'ai fait, ça c'est un Komainu. Et j'ai fait ce dragon. Et en fait, je trouve que je l'ai parfaitement entouré, genre. T'as vu, c'est parfait, gros. On dirait limite, j'ai fait tout le même jour. Alors que non, genre, c'était un processus, tu vois. Et c'est ça qui est bien avec les tatous. C'est genre, c'est genre une pyramide, tu vois. Tu l'as construit brick by brick. Et c'est le halal, frère. La vie de ma mère, les gars. J'ai voulu faire le malin dans ma story Insta. J'ai mis un paysage, vraiment il y avait le ciel bleu de baiser quand j'ai pris le grab, frère. De toute façon, vous avez vu les scènes, les rushs comme on dit dans le game des vidéos YouTube. Et là, frère, averse de baiser. J'ai fait le mec, j'ai dit ouais, ceux qui disent de pas venir en Thaïlande pendant la saison des pluies, les écoutez pas parce qu'il fait très beau. Regardez le temps maintenant. C'est d'homme, les averses dignes de l'équateur. Moi je crois on voit pas trop. Mais genre, moi je vous le dis, la pluie elle tombe. Hein. La pluie elle tombe, bon elle tombe pas non plus de benzé, mais elle tombe. Bon, je comptais aller à la plage, du coup, je pense que je vais pas y aller. Hein. Franchement, c'est un joli cadre. C'est un très joli. Oh, ça sent le tamian. Oh, ça sent le tamian. Les gars, sinon, à part ça, j'ai vu un gars là, il a commenté, il a dit John fait des vlogs de 1h37 STP. Je vais prendre en compte ton commentaire, mec. Et en fait, je sais que même. Je pense que c'est plus intéressant pour tout le monde. Moi, je préférais faire plus de contenu. Genre, le premier vlog, en fait, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le. Wow. J'ai pas eu ni le temps ni la présence d'esprit de filmer assez de choses. C'est pour ça que ça donne un vlog de 19 minutes. Mais maintenant que je suis installé, que j'ai acheté ce que j'avais acheté, que j'ai plus le stress de l'avion, des trucs comme ça, frère, tout simplement, je vais filmer un maximum de choses, les gars. Et à chaque fois que je finis une journée où j'ai vlogué, je vais monter le soir même. Comme ça, je vais faire ça au fur et à mesure. T'as vu la journée de lundi, je la monte lundi soir. Après, comme ça, la journée de mardi, je la monte mardi soir. À la fin, je concatène tout. La concaténation, ceux qui ont déjà fait l'aspect NSI en première, vous savez c'est quoi la concaténation? Je concatène tout, ça veut dire que je mets tout bout à bout. Et tout simplement, frérot, ça donne un méchant vlog. Je sais pas, le vlog il va durer quoi? 40 minutes, 1 heure. Je sais pas la vidéo que vous regardez là, elle va durer combien de temps. Mais ça va être le hala. Bon, le seul problème, ça va être quoi? Le stockage, le Johnny stockage. Un vrai vlog de John, c'est pas une vraie vidéo de John, c'est pas une vidéo de John s'il n'y a pas le coupeur pour le stockage. Il va falloir que je supprime des bails. Hein. Je supprime quoi? Brawl Stars? Eh non, Brawl Stars c'est trop le halal, jamais de la France, ma gueule. Bon, sinon, les gars, j'ai payé et je vais me prendre un petit latte. Et Bellec, un dessert un peu plus tard dans l'après-midi. Il faudrait que je retrouve l'adresse où j'avais mangé un mango sticky rice à 100 bahts. C'était vraiment le halal.
aussi, en ce moment, il me manque des fruits dans mon corps. Donc moi, il faut que j'achète des fruits que je garderai chez moi. Comme ça, tous les matins, t'as vu, je me fais une petite banane. Et moi, je suis un mec, je parle beaucoup avec ChatGPT, frère. Là, ChatGPT, je lui ai dit, bonjour mon ami. Là, je suis à jeun, j'ai un entraînement de boxe taille dans 30 minutes. Qu'est-ce que je mange pour pas m'alourdir, mais en même temps pour me donner de l'énergie. Il m'a dit, bah, frérot, mange une banane. Mange une banane, ou alors il m'a parlé de tartines et tout. Mais en fait, banane, verre d'eau, c'est le hella, frère. Et genre maintenant, tous les matins, je vais prendre ma petite banane, paf, banane, café. Celle-là, les gars. T'as vu ce qui est pratique dans le pays? Tu parles de fruits frais. Qu'est-ce que tu vois, frère? Une gentille attaque à des fruits bien colorés, la pastèque, du melon, des fruits que j'arrive même pas à identifier. C'est bien. C'est vraiment un problème, une solution, frère. Moi, les gars, je vais payer, prendre mon petit café et bisous. Pas pourquoi je vous dis bisous en fait. Je suis vraiment pas habitué au vlog, les gars. Faut rien que je dise. Vas-y, je vais payer. Coupure direct. Oh merde, les gars, ça devient chaud. Ça devient hella. Vous voyez ou... Ah putain, je peux pas zoomer. Ah, viens là, les gars, la caméra iPhone, elle est pas optique. On peut pas la retourner comme ça, on peut pas zoomer quand on est en caméra frontale. Ouais, là, ça devient relou, là. Ça devient la reloutance. Bah, je vous fallait pas que je fasse le mal, hein. Franchement, c'est une bonne leçon. C'est une bonne leçon. Du coup, j'ai envie de rentrer chez moi et de regarder une série en vérité. En vérité. Ah, mais là, je vais pas me prendre la pluie. Moi, je vais attendre. Je suis une princesse. Hein. C'est mort, je me prends pas une goutte, frère. Ok, les gars, j'ai atteint le 7-Eleven, juste à côté du resto. Tema Yawak, les Portugais. Et pas acheter, je les mappe. Il y en a des choses dans le 7-Eleven, frère. La Gatorade, les gars. T'as vu, la Gatorade, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser quand j'étais en escale à l'aéroport de Miami. J'avais adoré cette boisson, frère. Pourtant, Dieu sait que j'en ai rien à foutre des sodas et tout, mais là, je me suis dit, allez, je vais tester. S'il n'y a pas ça en France, on teste. La vie d'honneur, c'était hella good, ma gueule. Bon, là, il faudrait que je m'achète un latte et Belek un petit snack healthy. Théma, celui-là, je l'ai déjà mangé, la vérité, il est hella good. Mais Théma la tête, frère. Ils ont sorti le dernier des mecs avec une tête de muslim, une barbe et une chéchia. Ils ont dit, vas-y, toi, t'es le musulman et comme ça, halal, on te met sur le paquet, frère. Putain, tous ces snacks, les gars, ils sont délicieux, ma gueule. Celui-là, je l'ai déjà goûté. Belek, je peux faire une deuxième dégustation, mais ce sera pas naturel. Non, les gars, j'ai bien réfléchi et c'est pas sage de ma part. Ou alors, si je fais ça, je mange pas ce soir. Faut que je m'achète des bananes aussi, voilà. Ok, famille, je suis passé dans le rayon des laitages. J'ai pris un petit lait sans lactose à la fraise et aux probiotiques. Et encore un truc aux probiotiques. Je sais pas ce que c'est les probiotiques, mais j'ai l'impression que c'est bon pour la santé, donc on y va, les gars. Wesh, la D, les gars. Je sors du 7-Eleven, il y a une balance. Je peux me peser. Vas-y, famille. Allez, famille. T'es timide, famille. Pèse combien? Ah, faut mettre un bat. Faites ma mère, c'est des gueudins, frère. Je sais pas, un bat dans les poches, là, attendez. J'avais 0 dans les poches. Ça, c'est un bat, ça. Je le mets où, mon bat? Je le mets où, mon bat, frère? Ah, là. Ok, family. Pas avec tous les vêtements. Et le sac du 7-Eleven, 63 kilos. Moi, c'est bon à savoir, les gars. Un bat, wesh. Ils font des talbins. Un bat, mes frères, c'est pas possible. Ils gagnent 1 euro tous les 40 personnes qui se pèsent. Je sais pas si c'est très rentable. Bon, sûrement que ça l'est s'ils l'ont fait. Ils savent mieux que moi. Bon, les gars, je suis en train de chercher un coin pour me poser et pour manger mes bails là dans le 7-Eleven. Mes frères, t'as quand même, il pleut bien dehors là. J'ai trop fait le malin, moi, avec ma story, c'est ça, gros. Genre là, tu veux te mettre où, frère? Ouais, je pourrais me mettre là, mais il y a là les mouches. T'es mal, le nombre de mouches, vous les voyez ou pas, gros? Tout ça, c'est des mouches, mec. Ah, ça y est, gros, moi, j'en ai marre. Ça y est, plus jamais je fais le malin avec la saison des pluies, frère. Il pleut de Banksy, mec. Je sais même pas quoi faire, je sais même pas quoi dire. Là, j'ai le nez bien. Bien, hein. Mais gros, quand je vais faire un combat, je vais vraiment me faire envoyer, gros. Là, vous savez que là, c'était juste un sparring léger, les gars, que j'ai fait. Hein. Un sparring léger, gros. Après, Belek, j'ai le visage qui marque. Je crois pas que j'ai le visage qui marque. Hein. Bon, sur ce, faut qu'on trouve une solution, là. Je crois que je vais manger debout, mais du coup, je peux pas filmer, c'est relou, mec. Oh, je dois filmer, les gars, je suis un vlogueur, ma gueule. Je me mets comme ça, la famille. Est-ce que ça m'entend bien? Attends, je vais tester le micro, voir si ça m'entend bien. Bon, ok, ça m'entend pas trop mal. Du coup, les gars, on commence cette dégustation avec... Devinez qui nous a rejoint dans cette vidéo, les gars.
Espace de stockage saturé. Eh oui. Mais là, j'ai supprimé des bails. Du coup, j'étais à deux doigts. Je prends un grab, je rentre à la maison et je supprime tout. Mais non. On est courageux. En fait, surtout, j'ai pas la foi de prendre le grab avec le temps, mec. Franchement, c'est horrible, les gars. Alors, le lait à la fraise. Le lait rempli de probiotiques. Salut, tata. Salut, famille. Ah, c'est halal, les gars. J'ai du saki dans les oreilles en plus. Ça dit ma mère. Plus d'oseille au Canada. Et Kitoko. Et Magou et Kitoko. Gros terre de bœuf. Putain, je fais des playbacks alors que vous avez pas la musique, les gars. C'est pas carré, désolé. C'est tout ce que je veux. C'est vrai que c'est tout ce que je veux finalement. Ça, les gars, c'est Hella sur 10. Hella sur 10. Non, ça, je sais pas, sur 10. Mes cousins, j'ai acheté une pomme, les gars. Une pomme de Rinette et pomme d'api. Ah, bonjour, les amis. Ça, c'est bien, il y a plein de gens qui passent, les gars. C'est le Hella. J'ai acheté une pomme, je sais même pas combien elle m'a coûté. Je crois qu'elle m'a coûté 20 bahts, genre un peu moins d'1 € la pomme. Non, genre ça fait 50 centimes la pomme, en vrai, ça va. Et par contre, j'ai grave du mal à l'ouvrir. La vie, les gars, je suis archi handicapé pour ouvrir ce genre de truc, moi. On recompte les bleus, on baisse les bleus, on baisse les jeux, je fais tout ce que je veux. Terre de beurre. Ah, je me perds entre les playbacks, les TikTok, les vidéos YouTube, gros. Ah bah pour eux, cette pomme, ma gueule. Mais je vais pas la manger en entier, les gars. Je sais ce qu'on fait, frère. Le mec, il mange une pomme pendant 10 minutes, c'est relou. Ah oui, on croque. Histoire de comparer les bails. Oh! Non, je suis déçu. Moi, j'aime quand les pommes, elles sont croquantes. T'as vu, tu te casses les dents dessus. Celle-là, elle est molle, mec. Ah, relou. Je ne montrerai plus les pommes des 7-Eleven. C'est bon à savoir, vous me direz. Honnêtement, les amis, c'est le meilleur pour la fin. Là, il me reste ce truc. Gucci probiotique nata des cocos. Je sais pas vraiment ce que c'est. La collègue, elle m'a donné une paille. Ça veut dire, j'imagine, ça se prend à la paille. Des rails de coca à la paille. Release Prime, c'est qui ça, vous savez déjà. Mais c'est une... Ah non, d'accord, je pense que ça s'ouvre. Et après, ça se fout la paille dedans. Oh, putain. Donc ça va. Wow, wow, c'est un sacré goût de ouf, frère. T'as vu? Jamais laissé sur le couvercle. Wesh. C'est Hella, les gars. C'est quoi ce goût, frère? J'arrive même pas à... je comprends pas ce que c'est. Frère, elle m'a donné un yaourt, pourquoi? Elle m'a donné une paille, pourquoi, gros? C'est comme si tu aspirais un yaourt avec une paille. C'est pas possible de faire ça, frère. Je pense que ça m'a donné de yaourt pour le lait à la fraise. Désolé, moi je suis proche, je finis sur ça, je suis un milieu. On n'en perd pas une miette, les gars. Voilà. Je pense que c'est beaucoup plus approprié avec une cuillère. Attendez. Là, je suis vraiment mis partout la famille. Il y a le tonnerre de Zeus. Bismillah. Fils de ma mère, c'est trop bon, les gars. Y'a pas de sucre là-dedans? Et comme si je savais lire le thaïlandais, moi. Ouais, je sais pas lire le sucre. Enfin, je sais pas lire le thaïlandais. Mais ouah, c'est bon, sa mère. J'adore. Il y a des petits morceaux dedans et tout, genre. Get. Oh, j'adore les yaourts avec morceaux, les gars. J'ai toujours été un grand fan. Alors que beaucoup d'humains que j'ai rencontrés dans ma vie, ils m'ont dit, ah, les yaourts avec morceaux, c'est horrible. J'ai l'impression que j'avale du vomi. Mais famille, tu me dis ça alors que tu manges des piums sales orange, frère. Et reste concentré, mec. Les piums sales orange, ça, c'est dégueulasse. Alors que les yaourts avec morceaux, frère, c'est bien ma gueule. On aime tous les fruits. On aime tous la fraise. Tu recouvres des petits morceaux de fraise dans ton yaourt, la vérité, t'es heureux. Bon, allez, on va ajouter tout ça et je me prends une salade.
Je suis beau, hein. Ça, je suis beau. La vie de ma mère, je suis très beau. Tu sais, c'est les couleurs, la lumière. Je sais pas. Les gars, je vous mens pas, il y a un matcha Honey Lime à 65 bahts. Ah, il me tente un peu, matcha avec du miel et du citron, frère. Tout ce que j'aime finalement. On y va. Bon, les gars, le temps que j'achète le matcha, la pluie s'est toujours pas calmée. Mais c'est pas grave, les gars, on a un matcha, il m'a coûté, frère, 60 bahts. Il m'a coûté quoi 1 euro, même pas 2 euros, 1,70 €, on va dire. On va mélanger ça dans le bon ma gueule. Pas facile de mélanger avec cette paille là. Le mec il trouve tous les prétextes pour se plaindre alors que il est au paradis, frère. T'es mal, tu vois l'insigne 7-Eleven, tu vois la montagne, tu vois un vrai Laoban qui se tramale derrière moi, tu vois plein de scooters. C'est cette vie là, les gars, dont j'ai toujours rêvé. C'est pas une autre vie en vrai, hein. Ça, c'est pas du tout une autre vie. Peut-être une autre. Ouais, moi je pense qu'il me faut plein de vies. Dans une vie, il m'en faut plein. Faut pas rester quelque part. La vie d'homme, il faut que je bouge. T'as vu, je bouge en Asie, Amérique du Sud, dans des grandes capitales européennes, dans des grandes villes des États-Unis. Moi, il faut que je teste tout pour savoir ce que je préfère en vrai. Ouais, il est là. Et tu vois, ça c'est bien ma gueule. Ici, ils savent les faire les matchas. En France, quand tu demandes un matcha sans sucre, il est dégueulasse. Là, j'ai demandé un matcha no sugar on Godum. Ah, tiens, il est là, gros. Il est hami. Qu'est-ce qu'elle fait, frère? Là, il y a une meuf derrière la vitre, elle est en train de. Qu'est-ce qu'elle fait, gros frère? Elle veut me regarder. En tout cas, la vie de ma mère, les gars, le matcha. Oh là 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 là. Vraiment un pays, le matcha qui s'est matché, frère. Le matcha très, très mature. Matcha très tchatcheur. Bah ouais, les gars, je suis en Thaïlande, c'est 60 bahts. La vie, elle est belle. Je me suis fait casser le front ce matin. Mais elle est belle, cette vie, frère. Dieu, merci Dieu. Tellement reconnaissant, frère. God bless. Est-ce qu'on n'irait pas agrémenter ce gentil matcha d'une guinze? C'est un combo qui me plaît de temps en temps, les gars. Matcha guinze. Allez hop, la guinze est de sortie. D'ailleurs, les paquets en taille, c'est des paquets pas très, comment dire, solides. Genre, souvent, le top, quand tu achètes les paquets de chips, là, les paquets à même pas 2 euros, le haut du paquet, frère, il est 50. Mais c'est ça qui est bien, les gars. C'est la bonne mentalité. Maintenant, les gars, c'est le combo matcha guinze. Matcha guinze on the beats, man, you know what I mean? Matcha guinze. Et c'est cette vie, les gars. La vie de ma mère, c'est cette vie. C'est pas une autre. 7-Eleven, Thaïlande. Je suis un mignon garçon. Je me suis fait casser le front ce matin. Mais c'est cette vie, les gars. God bless. Oh, les gars, ça, j'étais en train de TikToker. Mais je me suis rendu compte comment le paysage derrière, il était gueudin. Attends. Non, merde, je vais faire la miniature comme ça. Allez, prends le petit matcha là. Mais bien droit. Le truc 7-Eleven. Ah, elle est dark cette miniature. Là, je me mets comme ça là. Le texte, je le mets au-dessus. Après, le texte, faut pas qu'il cache non plus le. Ah, le texte, je peux le mettre là. C'est bon, les gars. Miniature de la vidéo faite. Bon, sur ce, les gars, j'attends le grave avec une guinze. Mais la tête d'homme, cette guinze-là, elle compte pas, frère. Elle devrait pas compter dans le guinze count parce que y a un paysage de ouf et je m'abrite. Donc, faut bien que je m'occupe en même temps, frère. Ensuite, les gars, je vois la vue là, je me dis, wesh. Je me dis, calma. Je me dis, calma. Dites-vous, les gars, normalement, j'aurais dû prendre une vraie cam. Hein. Mais là, la vérité, j'ai l'iPhone 17, ça, c'est carré. Oh non, je suis beau, mec. La vie de ma mère, je m'embellis. Gazo, tous mes dents. Est-ce que t'as compris de quoi il s'agit? Ouais, boy, on est dedans, mais. Bon, ça s'agit. Faut que je l'écoute, ce son, il est halal. Ça y est, les gars, je suis rentré. Je crois que je vais apprendre le thaïlandais sur Duolingo. Et je vais me faire un tamien. Et je vais dormir. Et c'est celle-là, les gars. Il faut savoir que ici, pour dormir, il faut mettre tout un nombre de stratagèmes en place. Parce que, gros, t'as vu la pluie? La pluie de ouf, là. T'as vu, pour dormir, frérot? J'ai des boules qui j'ai des trucs que je fous dans mes oreilles pour pas entendre le son de la pluie dehors quand il y a des grosses averses. Je prends 2 bonbons à la mélanine pour dormir. À la mélatonine, pas à la mélanine. À chaque fois, je dis la mélanine. Je prends 2 bonbons pour dormir à chaque fois. Et y a quoi d'autre? Et le tamien. et le tamien, le bédodo, comme on l'appelle, frère. Et voilà. Avec ces 3 trucs là, normalement, tu dors, t'es hamé.
Regardez la soirée que je vous propose, les amis. Un petit fried rice, un petit mango sticky rice pour le dessert, un documentaire Arte sur l'attachement. Et on profite de la life, les gars. Je vous mens pas, quand je suis rentré chez moi, j'ai rien branlé. J'ai pris ma douche, j'ai fait du montage. Et j'ai scrollé, j'ai doom scroll comme on dit. Mais en vrai, je me sentais pas coupable parce que la journée avait été productive, mec. C'est celle-là chacun. Et puis c'est normal, on va pas faire que de la boxe taille pendant 24 heures d'affilée, frère. On a le droit de se reposer, famille. J'en fais déjà 2 heures tous les matins. C'est dur, famille. C'est très dur, je sais déjà. On a le droit de respire un peu, famille. Allez, sur ce, bisous. Yo les amigos, comment vous allez? Aujourd'hui c'est la fin du 3e jour, j'ai fini l'entraînement, Dieu merci il n'y avait pas de sparring. Attendez, je vais cadrer un peu mieux là. Voilà, ah, comme ça vous voyez que je suis... Ouais bref, c'est le 3e entraînement qui est fini, il n'y a pas eu de sparring. Et je fume une guinze les gars, mais j'ai pris cette décision très importante. Je ralentis fortement la guinze c'est pas bien pour moi. Niveau cardio, niveau santé frère, je fais de la boxe taille tous les jours, je peux pas me permettre de fumer des guinzes comme ça. Du coup, je vais ralentir fortement. Pour fêter cette décision, j'ai décidé de fumer une guinze. Croyez-moi pas les gars, moi je suis très honnête. Et sinon, là je vais manger avec tous les coachs. Tous les coachs ils m'ont proposé de venir grailler avec eux. Je crois il y a le grand chef, il y a mon gars Tiger, que vous avez déjà vu dans mes stories Insta, le boss là. Et 2 autres gars je crois, un petit jeune. Donc voilà, on va partir grailler avec eux. Faut que je m'achète des shorts de Muay Thai et aussi des débardeurs. Je veux trop m'acheter des débardeurs, tu sais, floqués de Chang, les vrais débardeurs de Thaïlandais là. Aussi, à un moment, j'aimerais bien m'acheter des maillots de French Arabic, tu sais, les maillots floqués, Cal, 3 snus, tu sais, les maillots comme ça. Mais avec des bons flocages. Je vais pas faire des flocages de sgeg, t'as vu? Des flocages de sgeg, mais qui me ressemblent, qui vont dans ma DA. Je vois c'est laquelle t'entends. Allez, bisous, les gars. La misère est si belle. J'y rôde dans la ville, je ne crains rien loin des sites. Mais je traîne dans la rue parce que j'aime depuis que j'étais cul. Je croyais que j'oublierais, ouais, comme une fille facile. Je la rejoins pour péter ma graine dans de la street. Ah les gars, comme d'habitude, j'ai mis un ping au hasard sur le grab. Mais là, frère, il m'a déposé sur le bord de l'autoroute. Ça veut dire, je sais pas, j'explore la jungle. Ah, j'ai envie de dire, c'est Hella. Mais là, s'il y a un serpent, il sort, il m'attaque. C'est grave pas Hella, frère. La vérité, c'est relou, mec. Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? J'explore? Je fais quoi? Ah, vous voulez que j'explore, vous? Ah, je peux faire une méchante miniature aussi, comme ça. Attends, faut que j'ai le soleil dans la tête. Ouais, mais non, après, j'ai les yeux, Ah, c'est halal. Bon. Vas-y, la tête d'homme, ça, c'est les trucs où il y a des serpents, mec. Les grosses herbes, là. Des cons. Non, mais ça sert à quoi de faire ça, sérieusement? Je vais là, pour aller où, en fait? Ouais, moi, je dis non, les gars. Ouais, c'est mon frère. Je vais pas faire ça gratuitement. Ça va, les gars? Ah, je vais marcher sur le bord de la route, hein. Zabi. Je suis vraiment ce gag. En fait, je sais pas, j'ai vu des trucs ici sur la carte. Je me suis dit, ah, c'est carré si le grab il me dépose là, non? La vérité, c'est archi pas carré, mec. Eh, les gars, cette paire, elle est vraiment hella. C'est des crocs. Je crois que c'est les seuls crocs sans. Non, mais ouais, c'est pas possible de marcher ici, gros. C'est les seuls crocs sans trou. Genre, c'est les crocs, elles sont pleines, mec. La vérité, qu'elles sont hella. Pas de collab ou quoi, les gars, je vous dis la vérité. Hop. Eh, je marche sur des bails, gros. Non, je crois que je vais mourir là, les gars. C'est mauvais d'elle. Hein. Je crois que c'est un mauvais d'elle de marcher ici. Je suis pas certain. Eh, je filme au cas où ma mort, elle est en direct. En direct, j'aurais jamais souhaité. Les gars, j'ai trouvé un trottoir. Mais guettez ce que j'ai trouvé. Vous voyez ce gros lézard là? Il est énorme, frère. Je sais pas si c'est la taille requise pour me faire peur. T'es-moi comment il est balèze, mec. Eh mais c'est un serpent, ça. La tête d'homme, les gars, vous le voyez ou pas? Ah non, c'est pas un serpent. Non, je pense pas, il me fait peur, lui. Ah, Bellec, hein. Rapproche-toi pas trop de moi, beau gosse. T'as vu, chacun dans sa zone. Moi, je te veux pas de mal, frère. Fuis, mon gars. Bon, ok, j'ai marché 10 minutes, là, j'ai trouvé un trottoir. Et il y a l'air d'avoir des trucs un peu par là. Donc, Reka, on va pouvoir s'amuser. Là, les gars, je suis dans une autre partie de la ville. De base, je vais vers Aonang Beach. Eh, vas-y, de toute façon, je vous donne les noms, comme si vous êtes là-bas, frère. Bref, je suis pas dans la partie de la ville que j'explore de base. Ça veut dire là, c'est-à-dire que j'ai pas de repères parce que je suis là depuis même pas une semaine. J'ai encore moins de repères.
Mais c'est là. Eh les gars, j'ai mis la crème solaire. La vérité, je suis en débardeur. Ah, les gens, ils sont gentils, ils me font coucou. Je suis en débardeur, j'ai sorti le bail, il faut revenir avec un skill de Galsen, frère. Je te le dis. J'ai trouvé le checkpoint 7-Eleven. Donc, je sais pas, j'ai envie de me rafraîchir là en vrai. Acheter un petit truc rafraîchissant. Et des fruits aussi, ici. Ok, les gars, là, je suis parti prendre des petites forces au 7-Eleven. J'ai pris de la mangue. J'ai pris une boisson à l'avocat, ça c'est dégueulasse. Et en vrai, j'ai décidé que je mangerais mon repas chaud au 7-Eleven. Du coup, j'ai pris des toasts. Ça, les gars, c'est le meilleur truc du 7-Eleven, frère. T'as vu des petits toasts? De toute façon, en fait, les toasts comme ça, dans les 7-Eleven, t'en as 1 milliard. Moi, j'ai pris un aux épinards et un au jambon et fromage. T'as vu l'odeur du pain toasté, le goût là, avec le fromage qui vient derrière? C'est trop, les gars. La tête d'homme, c'est trop. Vive la Thaïlande, vive les 7-Eleven. Est-ce qu'il y a ça dans les 7-Eleven aux States? T'as vu là, je vois mes genoux nus comme ça. La vie d'homme, il me faut un tatou, frère. Ah, je te le dis. Ça, les gars, c'est ce au jambon fromage. Et tu vois déjà le cheddar, le jambon, ma gueule. Ah, c'est meilleur, ça, les gars. Meilleur que tous les plats thaïlandais. Bon, évidemment, c'est pas meilleur que tous les plats thaïlandais, les gars, je rigole, mais je me suis posé et qu'est-ce que je vois pas au loin? Massage, massage, massage. Et je vous mens pas, avec la boxe thaï, j'ai des courbatures de terroristes. J'ai des courbatures d'astronautes. Je sais pas, un métier de ouf. Mais j'ai des courbatures de dingue. C'est pas normal, frère. Du coup, là, faut que je me décourbe. Je vais me faire masser. Je sais pas encore quel massage ils proposent. Foot massage, j'ai jamais fait. J'ai pas envie de faire là. Moi, je m'en fous qu'on me touche les pieds en vrai. Je sais pas, un truc vraiment full body. Et même 2 heures, la vérité, 2 heures, je peux le faire. Hein. Je passe mon après-midi à me faire masser. Non, il fait beau en vrai, c'est dommage. Putain, mais quel temps, les gars. Regardez mon atmosphère, wesh. Mon atmosphère, c'est ça. Le problème, c'est que là, je suis vraiment dans une zone, frère, c'est l'autoroute. C'est l'autoroute, mais il y a des palmiers. Va comprendre la Thaïlande, frère. Il y a des 7-Eleven. Bon, du coup, les gars, je finis de manger ça encore. Et je vais me faire masser. Wouhou! Les gars, je suis trop con. J'ai acheté ça, là. C'est des mangues. Au début, je croyais que c'était de la mangue. Genre. Et genre des morceaux de mangue dans un sachet plastique. C'est pas, je lis sur le truc, c'est écrit pickled mango. Ça veut dire c'est de la mangue, zarma, comment ça s'appelle? Cornichon. Mais moi, j'aime pas les cornichons, les gars. Là, j'ai le seum, je vais devoir finir ce truc. Là, ça coûtait 20 bahts, mon frère. Ça a coûté genre 60 centimes. Mais moi, ma mentalité, c'est si je l'ai acheté, je dois le manger et je dois pas le gâcher. Si c'est bon pour la santé, en tout cas. Ah, j'ai bien le seum, frère. Vraiment, c'est... Ah, frère, imaginez un cornichon avec une mangue. Sachant que j'aime pas les cornichons, genre. Il y a plein de trucs que j'aime pas, mais je le mange quand même. Genre ça, j'aime pas, mais je peux quand même manger. Genre, t'as tout l'aspect d'une mangue. Tu crois que ça a le goût d'un cornichon sucré, genre. Ah non, c'est pas carré ça, la Thaïlande. Ok, les gars, je me suis fait accueillir. J'ai eu une 15. Frérot, on dirait que je suis dans la tente de Daenerys et Khal Drogo, ceux qu'on la ref, les vrais fans de Game of Thrones. Et voilà, les gars, je vais me faire un petit Thai massage. Je leur ai dit, je faisais du Muay Thai, j'ai beaucoup de muscle pain. Bon, je crois qu'elles ont compris. Massage fini, les amis. Et pas massage finition. On n'est pas dans ça. Quel bonheur, quel bonheur. Elle m'a réinitialisé, frère. Elle m'a fait des trucs de fou. Les massages Thaï, c'est génial, putain. Vraiment, là, je profite parce que je sais qu'on... Jamais de la vie en France, je vais me faire masser, frère. Je vais payer 100 balles pour 1 heure. Cousin, ici, c'est dans le bon. Et ici, ça fait, gros. Ça se trouve, en France, je paye 100 balles pour 1 heure, ça va même pas être bien. La tête d'homme, je paye. Moi, je paye 10 balles pour 1 heure et c'est bien. Et vive la France. Et quand je dis vive la France, les gars, c'est ironique, évidemment. Les gars, après le massage, ils m'ont donné une guinze exotique, frère. Je sais même pas c'est quoi le nom des guinzes. C'est écrit en thaï. C'est une guinze avec une bulle dedans. C'est-à-dire que j'ai pété la bulle et il y a un goût, frère. Le goût que je veux finalement. On va goûter cette guinze, les gars. Putain, j'avais dit que je fumais moins de gaz. Ah, c'est mentholé ça, direct. Oh, c'est tellement frais. C'est super frais, wesh.
J'ai l'impression que je fume du dentifrice. Putain, c'est ça que ça me faisait avant quand je fumais des bulles à l'étranger. Ah, c'est dingue, les gars. En plus, c'est des Vogue, ça veut dire, imaginez si je fumais vraiment des comme ça là. Ah, ça me rappelle Taïwan, ça me rappelle des bonnes choses, putain. Bon, là, les gars, le projet c'est je prends un grab, je vais à la plage, à la mer. Parce qu'il fait encore beau, frère, regardez le temps. Je sais pas comment c'est possible qu'il fasse encore beau. Normalement, j'ai capté le truc, c'est quoi? C'est il fait beau le matin, il fait moche l'après-midi. Là, il est 14h, il fait encore beau. Donc, je vous le dis, on va aller se poser à la plage, dans le bon. Belek, je vais acheter une serviette. Belek, je vais y aller tout nu, sans serviette, et je vais voir. En vrai, je vais marcher, je vais pas faire le poussi. En plus, la raclée m'a fait un massage avec de l'huile. Ça veut dire, là, j'ai de l'huile. Ça veut dire, je vais bien bronzer, non? Ça veut dire, à la fin, je suis un Galsen, les gars. Je vous ai dit, le but de la Thaïlande, c'est d'avoir un style de Galsen. Moi, j'abuse quand je dis ça, mais juste un peu de bronzage, ça fait plaisir, les gars. Mais les gars, en fait, c'est pas une plage, hein. Là, il n'y a pas de sable, hein. Genre, il n'y a que des barrières et la mer. Mais je crois que c'est un truc pour les bateaux. Là, je viens de me poser là. Mais là, le truc, il va céder. Je vais mourir. Non, ça a l'air bon. Là, je viens de me poser comme ça, regardez. T'as vu les pieds au-dessus de la mer, Guinze. Il n'y a personne qui dort là, j'espère. Non. Non, c'est carré. Oh, les gars, c'est les cheveux bleus de Penny. Pénélope. Qu'est-ce qu'elle fait là? Ah, j'ai peur de mettre mes pieds là, j'ai l'impression que je vais mourir. Ça, ce serait relou de baiser, les gars. Que je meure. Non, ça a l'air solide en vrai. Ah, bah là, je vais fumer une Guinze avec. Vas-y, la mer, elle est pas bleue, frère. Comment c'est possible? Ça, c'est la pollution, les gars. La mer, elle est la couleur de ma casquette Gucci, frère. Vous trouvez ça normal, vous? En fait, c'est grave un port. Hein. Je sais pas, sur le truc, c'est écrit beach sur le Google Maps. Ah, ça m'apprendra à sortir à des endroits qui sont pas mes endroits d'habitude. Bon, du coup, les gars, j'ai commandé un grab pour une bonne plage. La plage que je connais, la Aonang Beach. Et en attendant, je vais me fumer ma Guinze, les gars. Je refuse rien. C'est le plaisir de la vie. Bien en Thaïlande. Oui, personne là. Je lui ai offert un verre, elle m'a dit jamais tu mourras. Juste un mot, déjà dit. Bon les gars, je suis à la plage, elle est pas dingue, hein. La vérité. En plus, il y a beaucoup de vent, je sais pas si on m'entend. Elle est pas dingue cette plage, frère. Genre Théma. Voilà, l'eau elle est pas bleu. La vérité, je peux trouver mieux comme plage. Hein. Je sais que je suis à Krabi, je suis dans un endroit où il y a des plages de baisers. Il va falloir que je digue, il va falloir que je les creuse ces plages. Tiens. Les gars, la tête de homme, un collègue de mon truc de boxe taille, il est en train de me rouler un truc là, je vous montre en Didi. Ok, boss. Je sais pas vraiment ce que c'est, mais ça a l'air d'être le hella. Oh là là. On le sent en 2-2, frère. Big boss. Good. Good? Yes. Very good. It's like a bamboo leaf. It's bamboo. Huh? It's bamboo. Remember what? Like the tree. No? Miskin, il a un gosse à s'occuper pendant qu'il me roule un joint de bambou, frère. Ah, c'est dur, hein. Dans les poumons, c'est dur, mais c'est ça qui est bien, les gars. Ah, mais je venais d'oublier que j'avais fait un commitment. Je disais que je fumais moins de Guinze. Ah, c'est pas une Guinze, ça, frère, c'est du bambou. Et bah, la Guinze au bambou, c'est archi approuvé, les gars. Il n'y a même pas de filtre. Hein. Il a sorti une feuille de bambou, du tabac. Je sens que ça m'encule les poumons 10 fois plus qu'une clope. Alors que je suis censé faire de la boxe taille ici. Mais vas-y, tu connais, c'est les trucs locaux. Je teste ça une fois dans ma vie, après j'arrête. En vrai, de vrai. Tchai, les gars, je me suis fait des amis. Il y a mon voisin juste ici. Et ma voisine juste là-bas. Et mon voisin juste ici encore. C'est tous mes amis. Ça y est, je me suis fait plein d'amis, les gars. Et du coup, j'ai pas filmé le moment parce que tu connais. Les humains, tu les rencontres à la première fois. J'ai pas été là en mode vlog, la Johnny Family, ouais. Là, on est allé à la plage, c'était Reka.
Et la plage, elle était beaucoup mieux. En fait, c'était la même, mais à un autre endroit. Et ça veut dire qu'elle était beaucoup mieux que celle où je suis allé hier. Celle-là, elle était gaze, frère. On aurait dit les plages. La plage, je sais pas, on aurait dit un port, frère. On n'aurait pas dit une vraie plage. Et là, les gars, faut que j'aille faire ma lingerie très très vite. Parce que à Skip, ils mettent un jour entier pour laver les vêtements. C'est moi, j'ai des taches de rousseur. Ou c'est juste, j'ai la peau remplie de grains, je sais pas. Ils mettent un jour pour laver les vêtements. Et moi, je suis sur mon dernier caleçon, là, les gars. La tête d'homme que là, sur moi, là, en dessous, là, j'ai mon dernier caleçon de toute la France. Comment je vais faire? Eh, mes gros tétons, là. Vous aimez quand je vous montre mes tétons comme ça, là? Vous avez envie de téter ou pas? Ah, la petite marière, j'aimerais trop me téter le sang. Bon, du coup, j'ai mon gros sac poubelle rempli de vêtements sales. Et je vais aller à la lingerie. Dans le bon, dans le good. Everyday, c'est very good, les gars. Évidemment, c'est very good. Je suis en Thaïlande, mon frère. Regardez, les gars. Ça, c'est le training de l'afternoon. Il y a beaucoup plus de gens l'afternoon. Moi, je préfère le matin. C'est plus chill. T'as vu ce genre de vrai Thaï. De vrai Thaï Banks. Je dirais ils sont en prison, je suis en train de les filmer. Envoyez les mandats. Libérez, libérez. Free my man. En fait, c'est halal, les gars. Je croyais que j'étais dans un endroit genre où il n'y avait rien autour de mon camp. Là, je vois un truc de smoothie. En fait, je vois, il y a des petits shops. Hein. Il y a une petite vie autour de mon camp. Je pensais qu'il fallait que j'utilise des grappes pour m'amuser, mais non. En fait, non. Il y a même la lingerie pas loin. Il y a même le soleil qui est là alors que c'est la saison des pluies. Je crois que la vie est belle, les gars. Je crois que la vie est vraiment très belle. Hein. En plus, les gens que j'ai rencontrés, ils m'ont dit, ouais, toutes les semaines d'avant, là, c'était full rainy. Il y avait voilà la pluie partout, c'était chiant. Mais là, il fait beau. Ça veut dire, les gars, j'ai ramené le soleil. Tes mains, comment c'est sunny, ma gueule. Oh, my God. Il m'a mal regardé, lui, non? Bon, maintenant, on m'a dit qu'il fallait venir là, pour la lingerie. Qu'est-ce que je fais là, frère? Pintong Villa. Vous pouvez me streamer, hein? Et là, je montre les endroits et tout. Nishan Adreri, si vous voulez me rejoindre, les gars, vous êtes les bienvenus. Hein. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a une piscine et tout. Je peux faire croire que je suis client. Moi aussi, je vais me baigner avec vous, les amis. Regardez le petit bébé. Ça va, mon chaton? Tu veux pas me regarder? Mon chat, mon bébé, mon amour, ma vie, mon tout, ma France. J'aime bien la France, je sais pas pourquoi. Et y a personne, wesh. C'est où, ma gueule? C'est bon, les amis. La dame a pesé. J'ai exactement 5 kilos de vêtements. C'est énorme. Ça va me coûter 250 bahts. Putain, j'ai les lèvres détruites. Faut que j'embrasse quelqu'un. Putain, les gars, c'est bon. Par contre, ça m'a coûté 400 bahts, frère. Pour 5 kilos. Parce que du coup, le express, ça coûtait plus cher. Mais la vérité, je crois que je vais m'acheter v'là les caleçons. Hein. Je vais m'acheter v'là les caleçons. Parce que gros, aujourd'hui, par tous les jours, j'utilise 2 caleçons. Un caleçon le matin pour l'entraînement. Un caleçon l'après-midi pour le reste de la journée, quoi. Du coup, il va falloir que j'en achète un tas. Comme ça, je vais pas faire des lingeries tous les jours. Parce que là, je suis venu, j'avais genre 12 caleçons. Ça veut dire, là, en 6 jours, tout est parti, frère. Je vais m'acheter v'là les caleçons, les gars. Regardez mes amis qui s'entraînent. Allez, entraînez-vous dur. La vie, elle est dure, les gars. Libérez-les tous. Free me, guys. Et oui, les amis, je sors un vlog le dimanche parce que je m'en bats les couilles, cousin. T'as vu les vlogs, normalement, je les sors le jeudi. Mais là, comme c'était dimanche et que j'avais beaucoup de contenu, je me dis, bah, vas-y, celui-là, je vous le sors le dimanche. Entre dimanche et jeudi, je vais refilmer pour sortir un truc jeudi. Et comme ça vous fait 2 vlogs dans la semaine, les gars. Même moi, j'aime bien proposer beaucoup de contenu comme ça. Du coup, je vais essayer de faire sortir et le week-end et le jeudi. Comme ça, il y a plein de contenu. Comme ça, c'est le hala. Et bientôt, je vous filme les entraînements, les gars. Là, le problème, c'est que je connais pas encore assez les coachs pour me permettre de demander de filmer. Et en même temps, ça m'arrange. Parce que ça, je sais pas si je serais fier de vous montrer un entraînement. Je suis vraiment gaze, les gars. Vraiment. Je fais des erreurs et tout. Et j'ai commencé le Muay Thai, frère. J'ai fait mon 4e entraînement aujourd'hui, les gars. Je suis un petit bébé, je suis un petit débutant. Alors, t'as vu, laissez-moi le temps de... Tu vois ce que je veux te dire. J'espère que le vlog il vous a plu. Là, normalement, là, c'est vraiment un contenu que j'ai aimé faire parce que c'est... Vraiment, je prends mon téléphone. Je vous dis, allez, vous venez avec moi. Et je vous emmène et on vit la vie, on vit la vivance. Ça vous a plu, vous avez kiffé, vous en voulez d'autres. Ça va arriver. Et bisous la Johnny Family, la Johnny Community. Je vous aime tous.